Bonjour et bienvenue sur Blogy. Alors aujourd'hui je vous parle d'une carte mère au format mini ITX et qui a la particularité d'embarquer à la fois un chipset Ion de Nvidia, le Ion normal, pas le Ion LE, et un Atom 330, donc un Atom double cœur de chez Intel. Processeur et chipset qu'on va découvrir tout de suite. Alors j'ai préparé ça, donc normalement c'est un petit peu mieux accroché. Donc vous voyez, on a un gros dissipateur en aluminium avec un petit ventilateur, et sous celui-ci on distingue donc un chipset Ion et un Atom 330, donc avec les deux cœurs qu'on voit bien ici, les deux cœurs de l'Atom, donc 2 fois 1,6 GHz. Pour le reste, donc on a un format très compact. L'idée c'est de pouvoir intégrer ça comme un Juxbox multimédia ou une petite machine d'appoint. Au vu des sorties de la machine, c'est plutôt pour faire vraiment des media centers avec des fonctionnalités assez évoluées et donc pour pouvoir lire des fichiers HD haute capacité en 1080p ou de la lecture de films Blu-ray. Tout ça est d'un format vraiment très compact, donc vous voyez par rapport à ma main. L'idée encore une fois c'est de rester en mini ITX mais d'offrir des performances un petit peu supérieures et surtout très intégrées à des machines actuellement sur le marché. On a plus d'évolutivité en fait avec cette machine là où on va pouvoir faire ses propres choix qu'avec certains boîtiers vendus actuellement. Alors évidemment le prix de revient sera sûrement plus élevé avec ce type d'engin. Je ne connais pas encore le prix de cette carte, mais a priori on aura la possibilité de faire plus de choses. Ce qui va être intéressant de voir, c'est de vérifier si on va pouvoir par exemple exploiter à la fois le port VGA et le port HDMI. A priori oui, on l'a vu sur le Revo. Donc si on peut exploiter les deux, on va pouvoir faire du bi-écran, et ça c'est déjà un point assez positif. La présence de Bluetooth est aussi intéressante, parce qu'elle va permettre de piloter la machine avec une souris Bluetooth ou un clavier Bluetooth à distance. À l'arrière de la carte, donc, une multitude de connecteurs. On va détailler tout ça. On a tout de même, parmi tous ces connecteurs, déjà des grandes bases. On a 8 ports USB, donc 8 ports USB 2, ce qui va permettre de connecter quand même pas mal de périphériques. On a un port eSATA, donc qui va permettre de connecter un disque dur externe, un port HDMI, plus un port VGA, donc a priori on va pouvoir connecter là encore deux écrans, un écran type télévision et un écran VGA standard pour brancher un écran de PC tout à fait traditionnel. Une double sortie numérique, donc du USB-DIF coaxial et du USB-DIF format optique, donc pour une sortie du son gérée en 8 canaux. Cette sortie de son en 8 canaux peut aussi être récupérée tout simplement avec les jacks habituels du chipset géré sur la carte mère, un chipset Realtek. On a un port réseau, un port RJ45 tout à fait standard, et ici on a un petit port Bluetooth, donc la carte mère gère le Bluetooth. De ce côté-là, on a encore deux ports USB donc, et un port PS2 pour brancher éventuellement un clavier directement sur la machine. Pas de Wi-Fi donc, on n'a pas de Wi-Fi sur la carte, il suffira de rajouter soit une carte au format PCI tout à fait traditionnel, soit profiter d'un des ports USB pour brancher un dongle USB Wi-Fi. Sur la carte mère, on a directement 3 ports SATA, donc on va pouvoir brancher par exemple deux disques durs et un graveur ou un lecteur DVD. On a également ici un autre port USB, donc pour pouvoir brancher éventuellement des ports USB en façade. On retrouve ici la connectique de boîtier habituelle, donc pour pouvoir brancher LED, bouton power, reset, etc. Un éventuel ventilateur supplémentaire. Et ici donc deux supports de mémoire vive, format DDR2, donc tout à fait standard, sur lesquels on va pouvoir monter jusqu'à 4 Go de mémoire. On a un autre port de ventilation qui pourra servir éventuellement pour le boîtier, qui est situé ici. Le connecteur d'alimentation est un connecteur d'alimentation tout à fait traditionnel au format ATX. Donc on va pouvoir brancher ici une alimentation silencieuse, une grosse alimentation. C'est plus une alimentation de boîtier externe, mais c'est une alimentation interne. Et donc ici on a un énorme dissipateur, enfin énorme, tout est relatif. On a un gros dissipateur qui va permettre de ventiler et dissiper à la fois le processeur Atom 330 et le chipset Ion. Donc tout ça c'est vraiment dans une optique de gestion d'un jukebox multimédia ou fabriquer une petite machine très silencieuse, très compacte
vraiment sur mesure.